Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. La souffrance est une construction mentale, c'est ce que l'on va voir maintenant. Je ne vulgarise pas les émotions, la souffrance. Nous pouvons tous vivre malheureusement des événements souffrants ou extrêmement souffrants, des traumatismes, des choses qui nous emportent littéralement. Donc je ne suis pas en train de vulgariser ça, voilà, ce que l'on peut tous vivre, qu'on peut appeler émotion, qu'on peut appeler souffrance aussi. Et je serais très mal placé d'ailleurs pour vulgariser ça, c'est le cœur de l'activité au cabinet. Néanmoins, on peut affirmer et on va développer que ce que l'on appelle la souffrance est une construction, en réalité, c'est une construction mentale. Alors pourquoi on peut dire ça? Si on revient un tout petit peu en arrière, si on retourne à l'école un instant, la première cellule, trompe de Fallope, rencontre spermatozoïde ovule qui va se démultiplier, il va notamment y avoir la migration la première semaine, colonne vertébrale, tube digestif, les organes, et puis plus tard, un cerveau, une première cellule, sans cerveau, qui va créer un cerveau, et un cerveau qui aura beaucoup de mal, même en 2023, à comprendre cette première cellule. Penser, affirmer en 2023 que la conscience est le produit du cerveau ne tient pas à l'analyse, et nous le savons tous. Donc le mental n'est pas à rejeter, le mental n'est pas, on va dire, à découper au sabre, parce qu'effectivement beaucoup d'approches très anciennes eh bien, pourraient être amenées à vouloir nous inviter à détruire le mental, c'est pas le but, mais c'est peut-être le laisser à sa juste place. Et à sa juste place, eh bien, il n'est pas en mesure, le mental, de gérer les émotions, de gérer la souffrance, parce qu'il n'était déjà pas là à l'origine. Et avant que ça monte, on pourrait dire au cerveau, pour le dire ainsi, on pourrait dire que ça passe avant par ce qui se passe sous les épaules. Parce que justement, une émotion, c'est quelque chose qui est ressenti. Ça n'a rien à voir avec un étiquetage mental. Ce que vous ressentez, ce qui serre la gorge, le ventre, les injustices, les colères, les angoisses, bien tout ça, c'est quelque chose, c'est un ressenti. Et avant qu'on puisse appeler ça émotion, parce que c'est une émotion pour le mental, parce qu'il ne sait rien en faire, c'est de l'énergie. Et dire que c'est de l'énergie, c'est de la physique, rien de plus. Einstein et bien d'autres nous le disaient déjà il y a longtemps, tout dans l'univers est énergie. Donc si toute énergie, ce que vous ressentez sous les épaules, c'est de l'énergie. Si vous ne libérez pas ce que vous ressentez sous les épaules, si vous ne vous laissez pas traverser par la vie qui manifeste peut-être une colère, une injustice, une peur, une angoisse, une humiliation, une trahison, peu importe comment, le mental va traduire ça. Si vous ne vous autorisez pas à ressentir, alors peut-être oui, dans un millième de seconde après, ça monte au niveau mental, pour le dire ainsi, et il va y avoir un étiquetage mental, qui est fou en plus, nous le savons. Un même événement va être vu comme de l'abandon, là où d'autres ont vu de l'injustice, l'autre ont vu du rejet, de la trahison. Donc le mental fait de son mieux. Le mental est un outil merveilleux, indispensable à la vie manifestée, mais malheureusement, il ne peut rien faire des émotions. Alors il est malin, le mental, et il va essayer effectivement de transmuter du négatif en positif. Ça marche un petit temps pour certains d'entre nous, c'est vrai, mais j'entends ici ou là qu'on va pouvoir dompter nos émotions. Une émotion, c'est une vibration. Si vous savez comment on fait pour de la gestion vibratoire, de la gestion d'énergie, faut me laisser un message en privé et me donner le mode d'emploi. Je pense que ça intéressera beaucoup d'entre nous que effectivement d'avoir un mode d'emploi qui permet de libérer des vibrations qui traversent le corps. Justement, une émotion, une énergie, en fait, est appelée à être traversée, à se libérer assez vite si on l'autorise à être là. Je prends souvent l'image du chien qui a un bâton dans la bouche, et si vous voulez lui retirer brusquement le bâton de la bouche, de la gueule, eh bien il va serrer les dents, vous ne reverrez jamais le bâton. De la même manière, eh bien, une émotion, si vous lui demandez de partir, c'est un peu comme un enfant qui crie et que vous n'écoutez pas. Il va crier encore plus fort. Donc naturellement, si vous ne libérez pas, si vous refusez, si vous rejetez ce que vous ressentez sous les épaules, eh bien, vous allez revivre ça plus tard parce que la Terre est un espace énergétique, vibratoire, tout simplement. Donc on ne peut peut-être pas dompter d'émotions. Le mental peut se raconter toutes les histoires qu'il veut.
Effectivement, il y a des mécanismes de défense, on va pas forcément les évoquer aujourd'hui, mais le mental ne pouvant rien faire des émotions, des mécanismes de défense qui va maintenir, on va dire, les choses en ordre, ne serait-ce que pendant un temps, eh bien, vont être à l'œuvre. Voilà, ils ont leur place, ces mécanismes de défense, il ne faut pas les rejeter. Certains sont très connus, le déni, d'autres un petit peu moins, sublimation, rationalisation, déplacement, formation réactionnelle, il y en a d'autres. Voilà, donc ces mécanismes de défense ont leur place, mais ces mécanismes de défense seraient inutiles si on était dans l'accueil direct de l'émotion. Et ça demanderait à être, eh bien, effectivement, en présence. Pas une personne présente à ses émotions. Parce que quand vous ramenez ce que l'on est en train de dire, l'émotion à l'énéagramme, vous allez vraiment voir à travers 9 profils énéagrammes, 9 manières de filtrer l'expérience. Certains sont directement reliés à la colère, là où d'autres ont vu de l'injustice, là où d'autres ont vu de la trahison, de l'humiliation, de l'abandon, là où d'autres ont vu du rejet. Je le disais déjà tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais voilà, c'est important que le mental fait ce qu'il peut, mais c'est de l'étiquetage mental. Avant cet étiquetage mental, c'est un ressenti. Et ce ressenti, effectivement, si vous êtes suffisamment présent à ce qui est, et la première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps, eh bien, vous pourriez avoir cette attitude. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps, vous pourriez vous dire simplement, peut-être mettre simplement la main où ça sert, et puis peut-être vous poser cette question intérieurement, quelle est la texture de maintenant? Comment se goûte cette émotion? Comment c'est ce serment? Comment c'est finalement? Et d'ailleurs, il y a certains livres d'enfants qui essayent justement à apprendre, à nous aider à nous reconnecter à nos émotions. C'est triste, mais certains enfants, assez rapidement, à l'heure actuelle, quittent cette capacité à ressentir les émotions. Ok, c'est comment à l'intérieur? C'est un orage, c'est nuageux, c'est brumeux, il y a une pluie fine. Comment c'est? Comment tu vis ça aujourd'hui, toi, pour toi? Comment c'était ta journée? Et donc, l'humain passe sa vie à se délaisser, à partir. La conscience est une captation à travers les sens, et ça s'en va. Ça s'en va à travers du visuel, de l'auditif, très peu du kinesthésique. Hein. Justement, le kinesthésique, c'est se ressentir. Je parle même pas de recentrage, c'est un petit peu des mots à la mode, tout ça. Hein. C'est pas rejeté, mais voilà, réellement, comment c'est vécu maintenant. Et si vous vous autorisez à être simplement avec ce qui est sans juger, qu'on pourrait appeler ça comme étant la définition de la méditation, hein, par excellence, être avec ce qui est sans le rejeter, alors forcément, à un moment donné, si vous laissez de la place, et si vous êtes dans cet accueil émotionnel, et si vous laissez les choses bouger dans le corps, mais vous allez libérer des choses folles. Tout va remonter. Alors ça se fera par étapes. Et effectivement, dans certains enseignements, on parle de la fin de la souffrance. On ne parle pas de joie extatique, on parle de la fin de la souffrance. Parce que c'est quoi la souffrance, finalement? Eh bien, la souffrance, justement, c'est quand vous commencez à étiqueter les choses. Au moment où vous étiquetez les choses, vous devenez une personne. Ne confondons pas le corps avec le fait d'être une personne. Nous sommes un corps, une personne aussi, si nous le souhaitons, et c'est nécessaire d'être une personne, donc il n'y a pas à rejeter le fait d'être une personne, ça aide notamment pour payer ses factures, pour aller au boulot le matin, pour savoir que les êtres qui sont en face de nous sont nos enfants aussi, hein. Donc il ne s'agit pas de rejeter le fait d'être une personne, mais une personne commence par un prénom, et ce prénom, cette identification à notre histoire, donc nos souffrances, disparaît tous les soirs, dès que nous sommes dans le sommeil profond. La conscience que nous sommes, qui, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisme, vit dans chaque cellule du corps, cette conscience, elle est là. Elle nous maintient en vie. Nous sommes la vie, en fait. Hein. Et donc, forcément, si vous êtes dans cette attitude de présence et non de rejet, parce qu'effectivement, si vous rejetez ce qui se passe ici, au sein de l'organisme, alors il y a souffrance, alors il y a une histoire qui se raconte, et l'énéagramme va définir 9 histoires. Voilà, c'est intéressant de voir ces 9 histoires. Mais avant cette histoire, il y a simplement un ressenti énergétique. Et il ne s'agit pas de dompter ou la gestion des émotions. Alors je sais, beaucoup ont écrit des livres conséquents sur le sujet, mais peut-être que la seule chose qu'on peut faire, c'est se laisser traverser, se laisser ressentir ce qui est ici. Parce que ce qui est ressenti ici, c'est en réaction directe avec, on pourrait dire, la vie. C'est-à-dire dès qu'on est en réaction avec la vie, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK au sein de maintenant,
eh bien, effectivement, c'est ressenti sous les épaules. Et ça, si vous le rejetez, et malheureusement, nous avons appris lourdement à rejeter ce qui est ressenti sous les épaules, et je le dis, nous nous trahissons à ne pas écouter ce qui se passe, nous nous rejetons, nous abandonnons, c'est tellement injuste de faire ça, voilà. Donc naturellement, il y a ce simple retour, la conscience qui simplement regarde où elle est, la conscience que nous sommes qui regarde où elle est. Ok, est-ce que je suis présence, même pas pleine conscience ou je ne sais quoi, hein, c'est des approches magnifiques, mais c'est même pas ça dont on parle. C'est est-ce que je suis présence ici, maintenant? Est-ce que je ressens ce qui se passe au sein de l'organisme? Est-ce que je laisse la vie se dérouler au sein de l'organisme? Ou est-ce que j'étiquette les trucs mentalement, quoi? Effectivement, ça se fait tout seul. À partir du moment où j'ai pas été suffisamment présent à ce qui est au sein de l'organisme, eh ben, une histoire plus ou moins subtile, des croyances plus ou moins inconscientes vont s'engrammer, hein, pour le dire ainsi, et créer eh bien une histoire souffrante. Voilà. Donc encore une fois, et je vais finir la vidéo là-dessus, je vulgarise pas la souffrance, parce que la souffrance mentale est presque aussi importante que la souffrance physique, nous le savons aujourd'hui. Les émotions ne sont pas rejetées, mais avant que l'on appelle cela émotion, eh bien c'est un courant énergétique et c'est de la physique que de le dire. C'est pas quelque chose de complètement déconnecté du réel. Je pense que c'est important de le rappeler. Et donc à chaque instant, et c'est ok, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis en contact? Est-ce que je suis avec le ressenti du corps? Puisque c'est la première chose qui se présente dans le réel. Est-ce que je suis dans le ressenti du corps? Je ne dis pas que savoir mentalement que je suis assis sur une chaise ne présente aucun intérêt. Non, non. Est-ce que je suis dans le ressenti? Est-ce que je suis ici? Parce que si je ne suis pas ici, alors forcément, je m'en vais alors dans un futur imaginaire ou un passé qui est terminé et je passe à côté de ma vie, hein, et de mes émotions, enfin, de ce qui se passe au sein de l'organisme, qui est peut-être boule dans le ventre, serrement, et moins vous écoutez ça, et plus ça prend de place. Voilà, et ça, il faut le dire. Donc, malheureusement, nous sommes à une époque où moins on écoute nos émotions, moins on est en contact avec les énergies qui se situent sous les épaules, et plus on vit de la souffrance, des malaises. Et donc, si vous arrivez à vous établir dans ce qui est, moi, ça devient paisible, calme, joyeux, tranquille, ça prend de plus en plus de place. À un moment donné, le mental n'est plus en mesure de vous emmener ailleurs que dans le réel, et le réel, c'est ici. Voilà. Et on n'est même pas obligé de dire ici. Parce que si on dit ici, le mental va dire « Ok, c'est ici, chez moi, je suis assis. » Non, 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 c'est pas ça. Est-ce que je me goûte maintenant à travers l'organisme? Est-ce que je me dépose? Est-ce que je me dépose totalement maintenant? Est-ce que je suis ici en fait? Et si je suis ici, effectivement, je vais voir apparaître des sensations si je suis suffisamment présent. Et si je laisse ces sensations être là, très souvent, elles partent vite. On va finir sur un exemple, un choc traumatique. Un exemple que je donne souvent au cabinet, mais vous savez, Erika, elle se promène dans la rue, elle n'a jamais eu de problème avec les chiens, tout va bien. 5 secondes plus tard, 28 points de suture l'attendent. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est une mare, littéralement, une mare parce qu'elle s'est fait mordre. Voilà. Et donc, le trottoir est rouge, tout rouge. Voilà, c'est une mare, littéralement. 5 secondes avant, elle n'avait pas de problème avec les chiens. 5 secondes après, c'est un traumatisme lourd. Pourquoi faudrait des semaines, des mois, des années de thérapie pour libérer quelque chose qui est arrivé en 5 secondes? Alors bien sûr, il y a des approches qui vont faciliter on va dire le fait de se laisser traverser par les émotions. Je pense à l'EMDR, l'hypnose ou d'autres approches effectivement qui seront dans cette idée d'accueil vraiment du réel, c'est-à-dire quand je repense à un choc, même s'il s'est passé il y a des années, eh bien il y a des images souvent. Et cette image ou un son, une phrase, une odeur, de manière plus rare, c'est réellement, si vous vous autorisez à regarder ce flash qui représente le choc et la souffrance qu'il y a derrière, et que tout en faisant cela, vous vous connectez à ce que vous ressentez, c'est parfois très impressionnant ce qui peut se passer, à quel point un poids peut tomber en peu de temps. Ce n'est pas de la magie, encore une fois, c'est juste le fait, parce que la conscience que nous sommes est accueil, elle est accueil par essence. Voilà. Et c'est vrai que si vous êtes dans cet accueil, eh bien vous n'êtes même pas une personne qui accueille des émotions, vous êtes une présence. Vous êtes présence, c'est tout. Il n'y a rien à en dire, quoi. Ici s'arrête cette petite causerie, un petit pouce, vous abonner. Vous pouvez faire vivre cette chaîne aussi
si vous le souhaitez. Et puis si vous voulez regarder pour on va dire un atelier en ligne, on peut faire aussi. On va regarder comment on peut organiser tout ça. Peut-être à bientôt. Ouais. Au revoir.